Il y a quel souci, s'il vous plaît? Taguez-moi à Tangana le général Camille Makosso, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il a une façon de s'adresser à moi que je n'aime pas. Généralement, on m'a toujours dit que les personnes courtes de taille sont souvent amnésiques. Et j'ai le regret de m'en rendre compte vraiment maintenant avec certaines personnes très courtes que j'ai eu le malheur de fréquenter dans ma vie. Est-ce que vous êtes là? Là. Est-ce que vous êtes le? Ah oui. Il a dit dans son live que lui et moi, si on s'arrêtait, lui il allait me faire dormir avec un coup de poing. Vous savez, hein, quand on a une bouche large, comme le sac à main de Doxy Yao, Balle perdue maintenant. on se permet de dire tout et n'importe quoi. Ce qu'il semble oublier, c'est que je peux venir à Abidjan pour qu'on fasse ce match. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ces trucs là. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui... Ce qu'il semble ne pas savoir, ce qu'il semble avoir encore oublié, c'est que je peux venir aussi chez lui à la maison, même ici en France, parce que je connais chez lui. Pour qu'on puisse se mesurer. C'est gâté. On va l'écouter ici. C'est pour ça les yaka qui sont de me suivre, je ne les réponds pas. Parce qu'il y a un jour dans ma vie, Aya Obey m'a fait du bien. Quand personne ne voulait me défendre, elle m'a défendu. Yaka m'a défendu un jour. Je suis reconnaissant. Ils insultent ma soeur. Ils insultent son intimité. Laisse-moi rire. Tu sais que je te suis aussi très reconnaissant du fait que ce soit par ta voix que j'ai été élu président de la Libias. Je te suis aussi reconnaissant. Je n'arrive même pas à te détester. Tu vois, en temps normal, ce que tu as dit là, je devrais sortir pour t'insulter jusqu'à folie va te prendre. Mais j'ai du mal même à t'insulter parce que tu es une personne que j'ai vraiment appréciée, mais sincèrement. Ouais, ça c'est très bien. Tu vois? Et je n'arrive pas à te détester pour te dire. Mais quand tu dis, ils insultent ma soeur, ils insultent l'intimité de ma soeur. C'est-à-dire que si je comprends bien, toi tu penses dans ta petite tête de misérable, ta calvitie, hein, on dirait fait tout là. Tu as cru que ta soeur était mieux que quelqu'un sur la toile en fait. Comme s'il était adressé à des gens qui n'ont pas vu le commencement des événements. Tout le monde a bien vu sur la toile, les vidéos sont là. Ce sont tels qu'ils ont commencé à envoyer des pics à Aya. Et quand Aya a commencé à répondre, qu'est-ce que j'ai fait en tant que grand frère? Je suis rentré dans le inbox de ta soeur. Si elle est de bonne foi, si elle a peur de Dieu, si elle craint Dieu, elle va dire que effectivement il est rentré dans mon inbox pour me demander pardon. Oh là là. Et j'ai fait la même chose avec Aya Obey. Très bien. Et je ne me suis pas arrêté là. Oui, je ne me suis pas arrêté là. Bob Lee peut témoigner. Tu as très bien fait. Je me suis pas arrêté là. Waouh. J'ai appelé la grande sœur, la bourgeoise des bourgeois, Lawson Créa. Et moi étant assis dans la paix du Seigneur, croyant que les choses s'étaient réglées, on m'avait invité à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Aya Obey aussi avait été invité à la même occasion. Et malheureusement, comme moi je travaillais, je n'ai pas pu être à l'invitation. Et Aya Obey est partie à l'invitation. Elle était tellement bien habillée, elle était tellement bien mise, que j'ai aimé la photo qu'elle a publiée sur ses réseaux. Et donc j'ai republié la photo sur ma page.
Ok, d'accord. Ce qui m'a valu un direct de ta sœur. Je suis en train de te rafraîchir la mémoire parce que apparemment ta petite taille de bout d'homme ne te permet pas de te rappeler de certains faits. Aïe aïe, voilà. Aïe aïe aïe. Ouais, tu es amnésique et c'est dommage. Mais c'est quand ça t'arrange ton amnésie. Ce qui m'a valu un live de ta sœur qui est sorti là, sous le regard attentif et ricanant de votre mère, que je salue au passage. Sur son lit, chez elle à la maison, elle a fait un live dans lequel elle disait à ses internautes qu'elle s'est donnée, elle s'est permise de venir tester moi ma sexualité dans ma chambre. Et que malheureusement, moi, je suis d'un autre bord. Apparemment, tu n'as pas entendu cette partie-là. Il y avait caillou dans ton oreille. Quand tu dis dans tes allocutions là que nous on a nos numéros. Toi tu sais que nous on a nos numéros et puis ta soeur s'est assise devant ta maman pour dire que moi je suis d'un autre bord sexuel, comme si moi je suis son enfant ou bien je suis sa propriété privée. Elle a le droit de venir faire de moi ce qu'elle veut, venir tester moi ma sexualité et puis venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour raconter sa vie. Ça ne t'a pas dérangé. Sache pour ta gouverne qu'elle ne parlait pas de mes oreilles. Elle n'a pas parlé de mon pied. Elle n'a pas parlé de mon nez. Elle n'a même pas parlé de mes roudoudous. Hein? Elle a parlé de ma sexualité aussi, monsieur le général. Apparemment, ça c'est normal. Ça dérange pas parce que moi, je suis tombé du ciel peut-être. Je ne suis l'enfant de personne. Quand tu viens t'asseoir sur la toile pour parler de la sexualité d'un monsieur comme moi, j'ai une famille qui me suit sur les réseaux sociaux. Ah oui. Et quand un chanteur s'adresse à un autre chanteur en musique, ben il lui répond en musique. Alors, pour dire que quand un blogueur ou bien un influenceur s'adresse à un de ses collègues en vidéo, ben qu'il s'attende à une vidéo de retour. Ah ouais. C'est ainsi que j'ai fait ma vidéo de retour pour expliquer le pourquoi du comment est-ce que je n'ai pas bandé, qu'est-ce qui a provoqué cette érection molle. Et vous n'arrivez pas à digérer ça. Malheureusement, ça a toujours été comme ça. C'est ça. Ta soeur, quand elle dit à Aya Robert qu'elle est vente cimetière et qu'elle n'a pas de papier et que patati que tralalé, ça pour toi, ça c'est normal. Tu n'as pas intervenu, tu n'as rien dit, tu as fait comme si tu n'étais pas là. Tu étais aux abonnés absents. Pourtant, moi, j'ai fait mes épieds pour essayer d'arrêter ça. Moi, j'ai fait mes épieds pour essayer d'arrêter ce feu-là qui est arrivé là. Mais tu as fait comme si tu n'étais pas là. Et pas aujourd'hui, tu vas ouvrir ta bouche de jument là, pour faire genre. Après ma réplique, ta soeur est ressortie. Elle aussi, hein? Oui, comme elle sait si bien le faire. Elle est venue insulter la dépouille de ma mère. Elle et ton autre soeur. Elles ont fait un live. Elle me disait dans son live, ah, tu es surpris, hein? Tu ne t'attendais pas à moi comme ça, hein? Tu t'attendais pas à ce que je sorte, mais j'aurais pu sortir pour faire la même chose. Parce que vous n'avez pas bouche que moi, vous trois réunis. Toi-même tu es au courant. Vous trois ensemble, vous n'avez pas bouche plus que moi. C'est Aya qui m'a dit, grand frère, faut même pas répondre, laisse-moi faire. J'ai dit, ma petite soeur, tu es sûr que tu peux rien, faut pas me sous-estimer. Et puis elle leur a fait ça, zo, dans le carton. C'est pour ça que je suis resté dans mon coin. Sinon, j'allais vous prendre vous trois sur mon dos pour courir et vous.
Mais je n'ai pas insulté ta mère ce jour-là parce que j'ai eu à parler avec elle au téléphone. Ta soeur me l'a passé au téléphone. J'ai causé avec elle. Je me suis dit, ça va pas me grandir de venir l'insulter, cette dame-là. Elle n'est pour rien. Ses enfants sont bêtes. Tu dis qu'on a nos numéros. Quand on échange, effectivement. Mais cela ne t'a pas empêché d'aller sur une publication sur laquelle une des influenceuses m'a écrit une si longue lettre parce qu'elle n'a pas aimé mon passage à Pipolémique. Elle n'a pas aimé mon intervention à Pipolémique sur son comportement qui est vrai. Elle m'a écrit une si longue lettre par frustration parce qu'elle a été frustrée malheureusement. Et toi, tu t'es pas gêné d'aller faire un commentaire pour soutenir ce qu'elle disait. Voilà ça. Quand tu me dis je t'amène dans des affaires de Djoula, moi je sais pas que quand on va faire travail dans la cérémonie de Djoula, on fait travaillement, mais tu mens. Bonsoir. À ce que je sache, tu es né et grandi à Bobo. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Que tu es né et grandi à Bobo. Ben, s'il y a un lieu à Abidjan où il y a beaucoup de Djoula, c'est à Bobo. S'il y a un lieu à Abidjan où il y a plein de cérémonies de Djoula, c'est bien à Bobo. Donc, ayant été à Bobo, comment on appelle ça, ayant été un enfant né et grandi à Bobo, tu ne peux pas me dire pour ton level de popatoria et puis d'affairage que je vois sur Facebook là, que toi tu n'as pas compris que le travaillement où les gens travaillent l'argent là, ce ne sont pas les DJ qui ont envoyé ça, ce ne sont pas les coupeurs de caleur qui ont envoyé ça. Ils ont copié ça sur les doulas, ils ont copié ça dans les cérémonies des doulas. Et tout le monde avait prévu de l'argent sauf toi comme par hasard. Chacun a été appelé à la barre. Chacun s'est levé à son tour et a fait son travaillement. Moi j'étais assis là comme ça quand Avou Keïta a commencé à crier hey yeah, Yaka Yaka de Paris oh, Yaka Yaka de Paris, il est là, il est grand, il est beau, il sent bon, c'est le président. Hey yeah, laissez la route, Yaka Yaka arrive. Aïe sera blanc, Yaka Yaka benana. Hey ya, hey ou non, hey oui. Et je me suis levé. Aïe, quand on m'appelle, je réponds. Je me suis levé, je me suis approché comme ça, comme un président. Tel un président, je me dis que j'avais la démarche même d'un président. Je suis arrivé face à elle. Elle était en train de crier mon nom. Et j'ai commencé à travailler sur elle, à outrance. J'ai commencé à faire le travaillement comme il se doit. J'ai commencé à travailler, mais j'ai travaillé. J'ai travaillé comme il se doit. Oh Seigneur. J'ai tellement travaillé que la maman d'Avou Keïta même est venue m'attraper pour dire c'est bon comme ça. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, meneer, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want Ils ont appelé ma petite soeur Aya Robert. À l'époque, qui était ma petite soeur. Oh, c'est daté, attends. Mon ex-petite soeur Aya Robert. Elle s'est levée aussi à son tour. Elle n'est pas Djoula. Mais elle sait que quand on va dans la cérémonie de Djoula, là, on prévoit l'argent pour travailler. Elle est venue faire à son tour aussi son travaillement dans la paix du Seigneur. Et puis elle est allée s'asseoir. Ils ont appelé aussi les personnes qui nous accompagnaient ce jour-là. Chacun s'est levé, a travaillé sur la griotte. Et on t'a appelé en dernier. Parce que on croyait que toi tu étais le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Et tu étais assis tout petit, comme DJ congélateur.
Je regarde la griotte qui t'appelle. Je dis, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Je regarde la griotte qui t'appelle. Tu as commencé à finir dans ta chaise comme Barbapapa d'embauche. Tu as commencé à finir dans ta chaise comme Barbapapa d'embauche. Je dis non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je lui enlève cette honte à ce monsieur. C'est vrai, il m'a suivi pour venir ici. Je ne peux pas le laisser comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme on était assis côte à côte, tu aimes bien te coller à moi partout où on s'en va. Comme un chat avec son maître. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma main dans mon drekeba. Oui, j'avais mis un très beau boubou orange. J'ai mis ma main dans le drekeba en spi. J'ai sorti une liasse de billets comme ça. J'ai mis ma main sous la table et puis je frottais ton pied. Tu as ramené ta main en même temps comme un anaconda, comme un serpent. Et puis tu as take l'argent dans la paix du Seigneur. Tu as pris l'argent. En ce moment, tes épaules te sont gonflées, on dirait chemise succincte. En ce moment, tu t'es senti là. Ta sueur froide a séché un coup. Ja, ik zat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, meneer, moeten we nu nog antwoorden of niet? Là, tu as pu t'élever. Là, tu as pu répondre à l'appel de la griotte. Et tu es allé travailler sur elle comme il se devait. Et tu as travaillé jusqu'à... Tu m'as même ramené la monnaie de la liasse de billets que je te donnais. Moi, il dit que son maudit en avalanche, son maudit bloco blacabeur, que sa nasée, que son coco, son bobo douma. C'est-à-dire que sa base man à coco taillé. Allez, lui dit ça. À la paix du Seigneur. C'est moi qui dit ça. Mais il l'attrape aussi là. Il met virgule. Cocota virgule juste sa calvitie. Il a frotté sa calvitie avec mon, comment on appelle ça, avec mon quinto noir. Il est quinto noir là, il prend ça pour faire virgule sur sa calvitie. Son maudit. Ferme-moi.